SL63 qui a une configuration magnifique de Urus Perf GMK. C'est la note du Grenardo là-bas dans les pays du Golfe. J'étais pas prêt. Et surtout, la Veyron W réédition. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve à Monaco. Regardez, on commence direct avec une 296. Il vient tout juste d'allumer le moteur thermique quand j'ai allumé la vidéo. Et c'est vraiment un cold start en plus. Là c'est mon moment préféré de la journée parce que c'est hyper calme, mais en même temps regardez ce qu'on peut voir, là ça arrive encore. Regardez, c'est vraiment incroyable. Attention. Voilà, donc là c'est vraiment mon moment préféré. Donc on va passer devant l'hôtel de Paris, sauf qu'on n'a pas le droit d'été, c'est fermé de passer devant, donc je vais me débrouiller pour rester derrière et vous filmer. Alors regardez, on commence direct avec cette SL63 qui a une configuration magnifique. Elle est noire avec une bande dorée qu'on voit mal mais qui est juste là, qui fait la hauteur de la voiture. Et sur le côté c'est celle de Rana je pense. Alors je ne sais pas comment il l'avait mais vu la plaque c'est très possiblement la sienne. Là on a une magnifique Rolls qui vient de Dubaï, couleur Grenardo un peu avec une capote bleue. La config est magnifique. Et une SF90 où la config est vraiment jolie avec la bande noire et jaune qui vient de Bulgarie. Et là-bas on a un espace d'engagement. On a une magnifique SLR blanche et SLS AMG. Regardez, on se rapproche de la SLR qui est magnifique. Alors eux, faut savoir qu'ils viennent, enfin lui c'est un propriétaire qui vient tous les ans à Monaco l'été. Il a un intérieur blanc magnifique. Là j'ai oublié de mettre un filtre polarisant parce que oui les gars, j'ai acheté un filtre polarisant. Regardez, c'est une petite pince hein, et je vais le mettre pour les prochains plans. Voilà, là on a la SLS qui est aussi très jolie avec un intérieur rouge. Et donc c'est le même propriétaire et je vais regarder sur internet de quel pays c'est la plaque diplomatique. Donc du coup la SLS elle vient de Sainte-Lucie, alors je sais pas où c'est, peut-être que si vous connaissez vous pourrez me dire. Et la SLR elle est en plaque Paris mais c'est la même chose, hein, c'est le même propriétaire. Attendez, c'est les filtres polarisants, c'est une prise à prendre en même temps. Qu'est-ce que ça donne donc? On va les reflets. Ça change pas grand chose. Là voilà, ici ça change bien. Bon voilà, ça sert pour l'instant, j'essaierai sur d'autres voitures voir si ça marche mieux. Et puis là-bas, j'avais oublié le plein face, la SLS de Rana qui a l'air d'avoir un intérieur tout blanc aussi. Alors regardez juste ici, on a deux voitures. Alors, il me semble bien qu'elles sont électriques celles-là. C'est des 226. J'ai peur de me tromper, c'est Try-Me, donc ça a des locations en plus. Et il me semble bien que c'est électrique. Parce que Zeus, je sais pas si vous connaissez sur Instagram, Zeus il a une Aventador. Souvent on le voit sur des réels dans Monaco avec. Et lui je sais que celle qui conduit l'électrique, après est-ce que c'est celle-là je sais pas mais voilà. Wow, regardez ce qui monte au palais. Un très beau G4 4 carrés. Là regardez, on s'approche très tranquillement, pour ceux qui connaissent, d'une concession pas trop mal. On s'approche de chez Bugatti. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une magnifique Veyron. Une Veyron 6.4. Attendez, j'essaye d'apprendre à régler mon filtre polarisant. Je galère un tout petit peu. Mais bon, ça va venir avec l'expérience entre guillemets comme on dit. Voilà, magnifique Veyron, je suis en plein milieu. Rouge et noir. Ça c'est classe, ça, et on n'en voit pas souvent. Petite Vanquish là. Je sais pas si on va la voir, la F8 là-bas. Elle était magnifique dans un beau gris souris. Un peu de yacht spotting pour ceux qui aiment ça. Donc là on a le Zazou. Le nom il est même pas crédible, mais il est très joli. Et moi celui que j'aime bien, alors il est un peu plus petit mais j'adore le style, c'est celui-là. Le Lady Victoria, il est très joli. Et après, à côté, il y en a un qui est encore plus beau. Voilà, c'est celui-là, le As, Georgetown. Vraiment très joli, j'aime bien quand ils sont sur plusieurs étages comme ça. Très beau. Regardez sur le port cette classe 63 avec un covering plutôt hésitant. C'est-à-dire qu'en fait là on a du doré chrome, on a du doré mat, on a du faux carbone en bas,
Ici on a un motif, voilà. Le logo Mercedes en or. Je sais pas si on continue dans le faux carbone. Non, là ça a l'air d'être du vrai parce qu'il y a le film qui s'en va avec la chaleur, mais ça a l'air d'être du vrai. L'intérieur beige avec le bois, ça va pas du tout avec le carbone et le doré, mais c'est pas grave. Là il y a son Insta si vous voulez. Le logo Maybach, le faux, on voit même pas de la vidéo, on a ici. Les jantes comme ça. C'est assez hasardeux, c'est une S63 limousine parce qu'il y a le pied après. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut retrouver l'été à Monaco. J'ai failli la 812 compète. J'étais pas prêt. Oh la plaque K1. Et là on a une 812 GTS pour faire un peu plus simple. Mais j'étais tellement pas prêt pour la compétition, je l'ai entendu arriver juste derrière moi. Et regardez la plaque GE 812. Sympathique. Oh mince, il y a une F8 qui est en train de se garer là et il a galéré donc il est reparti. Elle est jolie en plus la config. Non, un DBX. Ah, elle est là, regardez. Il se gare juste là. Elle fait un beau bruit, je trouve, pour une F8 en plus. Ah, le bleu est magnifique avec les jantes grises comme ça là. La config est vraiment très très belle. Alors là, petit passage au casino, il n'y a absolument rien devant, mais vraiment rien. Là, on a le magnifique Bed Taiga qui vient de Dubaï, qui est aussi de la même couleur que la Rolls, en gris. Mince, j'ai perdu le nom. En gris souris quoi. Intérieur orange. La SF qui est toujours là. Ensuite, on a un autre Ben Taiga. On a une F8 noire. Voilà, une 4C qui passe. RS6, RSQ8. Une Continental GTC V8. Ok. Une autre Continental GTC V8 mais de la génération d'avant. Un Urus qui est là très souvent avec le volant jaune qui attend pour partir aussi. C'est un peu les bouchons là de l'autre côté. Il y a un autre Urus aussi là-bas. Ok, ça fait deux Urus. Il y a une AMG GTS. Ok. Une Flying Spur V8. Et là-bas une Boxster GTS. Voilà, c'est à peu près tout pour la pièce du casino. Marana qui descend sur le 7. Toujours les vitres plus que noires, elles sont plus noires que la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle SL63? Dites-moi vraiment dans les commentaires. J'ai vraiment, alors là la config est incroyable, hein, mais j'ai vraiment du mal à le faire à l'arrière en fait. Petit Urus qui rentre en métropole. Et du coup j'en profite pour vous montrer parce que j'allais pas allumer la vidéo pour ça, mais je vais en profiter. Regardez. Là-bas, il y a son concurrent, le Cayenne Turbo GT. Et on a eu une jolie accélération. On a eu encore une concurrente qui est passée là, une RS6. Voilà. Et là, un petit clavier tout noir, une Turbo S, une config de malade, bleu avec l'intérieur blanc et les ceintures jaunes pour matcher avec les freins céramiques. Ah ouais, elle est magnifique. Encore une autre Turbo S, donc un peu vénère d'ailleurs, elle est. Faire votre rouge. Oh, le petit pop bien sympa. Il a l'air chaud avec sa Huracan. Il a l'air chaud. Ah bah il tourne pas. Ça passe. Regardez cette magnifique GT3 de triple A. Alors la plaque je sais pas d'où elle vient mais celle de triple A. Gris crée avec les jantes claires et triées rouges. Juste, je sais pas pourquoi elle a pris le liseré bleu sur les feux, mais bon. Voilà. Elle est vraiment magnifique, elle est posée là comme ça. Elle est très jolie. Là, on est dans le parking souterrain du casino. Là, on a le Urus Perf de GMK. Qui l'a bâché d'ailleurs. Avec les belles jantes du Perf, l'échappement à crato, donc il est bâché. Voilà. C'est rare que GMK bâche ses voitures. Là on a sa Black Series, donc bon bah qui est signée, hein, comme à chaque fois qu'il laisse une voiture qui prend la poussière, elles sont signées. Donc là il y a sa Black Series. Et il a laissé une carte sur le tableau de bord. Là il y a sa SVJ, donc elle est échappement libre. Mince, je me rappelle plus la marque. Ça va me revenir, bah tiens. Elle va en pleine sortie. Bah, il n'y a plus de sortie, ou alors c'est pas la sienne. C'est normalement noir avec les étriers verts, c'était la sienne. Ah mais c'est pas une Roadster ça, donc c'est pas la sienne.
c'est pas la sienne. Donc ça, là il y a son range sport, nouveau range sport, là il y a son range Vogue, enfin le nouveau Vogue là, avec la belle plaque K111. La DBS Superleggera qu'il a acheté il y a pas longtemps chez MS, qui est magnifique avec la plaque qui sort par plutôt que sur la voiture à l'avant, c'est incroyable ça. La GT3. Donc dans cette vidéo j'ai pas pu utiliser mes micros parce qu'en fait donc, je vous ai pas dit pardon, c'est que j'ai acheté des micros et en fait donc je les ai utilisés dans une autre vidéo et ils ont plus de batterie, j'ai oublié de les charger donc voilà, donc là on a encore une GT3, donc c'est la deuxième, il y en a une là et une derrière un mur, et donc la Pista Spider, je vais vous montrer la config plus près après parce qu'elle est magnifique, et là on a une troisième GT3. Regardez cette magnifique Pista Spider, je crois que c'est Rosso Fuoco en Mugello, avec l'intérieur tout Alcantara gris. Mais aussi il a le ticket du parking dans le volant, carrément. Elle est vraiment très jolie celle-ci, et les voitures que j'ai mis derrière. Là on a cette vieille Ross Silver Shadow, si je dis pas de bêtises, mais je prends vraiment des risques. Et là on a cette Pista, donc pareil avec une config qui n'est pas de mon goût, mais bon c'est quand même une Pista, donc je la respecte très fortement. Jantes carbone, alors vous allez m'insulter mais j'aime pas les jantes carbone chez Ferrari. Je préfère amplement les jantes noires à bâton. Intérieur Alcantara marron détail vert, bon, je ne dirais pas plus. Puis gris bande verte. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment, moi je suis pas hyper fan. On a pas l'air d'avoir la ligne d'origine parce que les sorties sont plus grosses. Toute petite tache italienne. Là on a ce magnifique Gebrabus noir maté carbone. Les jantes parfaites, c'est les belles jantes, en plus sont toutes noires comme ça. Intérieur rouge, pas de vitre teintée. Intérieur rouge. Très très joli. Là, je coupe la vidéo trop tôt. On a une 488 Spider. Bon, un config entre guillemets plutôt banal, j'ai envie de dire. Petite plaque Monaco et les détails Automobile Club de Monaco et Yacht Club de Monaco. Très joli. On enchaîne avec une 812. Jusqu'ici. La Rolls, une Note 812, une Novitec, donc avec toutes les parties carbone, mais ça c'est d'origine Ferrari, enfin du moins on peut les avoir chez Ferrari, les belles jantes Novitec, les petites entrées en carbone là. À l'intérieur il n'y a rien qui change, c'est en limite normal, c'est une GTS, le petit béquet, et voilà. Je peux faire un point de vue grand angle, comme ça vous la voyez en entier. Elle est vraiment super jolie, avec le petit cheval noir. On a une Note 812 GTS gris Nardo encore, c'est la mode du gris Nardo là-bas dans les pays du Golfe. Jantes dorées, intérieur mi-blanc, mi-noir, je sais pas comment il nous a fait sa config, alors c'est très beau hein. Mais c'est étrange mais c'est joli, c'est vraiment très classe. C'est une GTS aussi, elle est vraiment très belle. Et là on a une SF en Spider, intérieur marron, écu 120, ça c'est incroyable. Le Cullinan Grinardo, et là GT2 RS avec tout le groupe qui a créé tout le carbone et tout, l'intérieur noir et rouge. Cette voiture est vraiment très belle. Juste derrière, je vous montre un tout petit peu les couleurs de ce que je suis venu voir à la base. On a une Huracan Evo Spider, un RSQ8, un DBX, une Bentley, une Speedster, mais surtout la BMW réédition 5 dans le monde, tout en carbone. Très très belle. Regardez la petite 992 avec un petit écart. Et juste là, on a une 992 en Carrera GTS. Je me rappelle plus le nom du préparateur, c'est... Non, je sais plus le nom, mais c'est très rare ça. Et puis juste derrière, du coup, duo de AMG, une jolie SL63. Regardez la mise en parking.
Magnifique Super America. Magnifique Super America, mais bon voilà, qui sont bâches. Comme cette magnifique F40, donc c'est ma première. Ma première F40. Ça fait quelque chose. Elle est vraiment belle. Bon, évidemment, elle est bâchée, hein, donc on peut rien y faire. J'adore le petit appartement, j'adore la flotte sur SQ8. Et voilà. On a une 592 GTB, mais surtout, derrière, on a un DMC12. Ça, c'est un. Enfin, je préfère les F40, mais ça fait encore plus quelque chose à voir. C'est incroyable. Franchement, dans ce point-là, c'est bien plus la sortie. Parce que ça, tu connais. C'est la 812 qui était au terme marin, vous avez reconnu la plaque. La petite beauté. GT4 RS Pack V5. Incroyable. Au place du casino, on a cette table-là, Rolex édition. Et on a un DBX First Edition 1/500. Blanc, intérieur rouge. GLC 63S. Une Continental GTC et 2 Rolls. Et après là-bas, qu'est-ce qui a bougé? Il n'y a plus la SF. Il y a un Cullinan et après un spécial. Au Clermont, on se retrouve avec cette Continental GTC dans un genre de baby blue très très beau. On a une 992 là-bas. Attendez, j'essaie d'avancer parce que les gens ils se mettent au milieu de la route, enfin du trottoir. On a une Aston Martin Rapide, un Urus avec une belle plaque, une Rose Phantom et c'est à peu près tout. Le Focus, on a un très joli GLS 63. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une Rolls qui arrive. Ici et tout. Non, là, on a une GLC 63. Super beau bruit. La Rolls qui passe. Voilà. GT3 RS, bon c'est pas grave. J'ai quelques plus carrés, je regarde juste avant de traverser. Regardez le mastodonte Tropace. Regardez, c'est la nouvelle RS6 Perf. Avec les gens de la Perf spécifique. Alors en passant devant chez Aston, on a une DBS Superleggera qui est magnifique, noir et carbone. Et on a une V8 Vantage F1 édition. Et un joli DBX 707 mais rouge. Là chez Ferrari pour les puristes, il y a de quoi rêver. Donc 812 GTS tout d'abord. F12 TDF avec une belle plaque, vraiment. On a juste quelques carrés qui repassent. Rouge jaune grise, incroyable. Et là, la vraie des passionnés, la F40. C'est la deuxième de la journée, c'est la deuxième de ma vie. C'est magnifique. Avec à côté une 308 et une 296 GTP et une SF90. Là, on a une magnifique F8 Spider. Giallo Triple Strato, donc la peinture qui coûte très très cher. Elle est très jolie. Chez McLaren, donc là c'est le tour des concessions, on a la nouvelle Artura que j'avais encore jamais vue. Voilà, qui vaut 288 300 € celle-ci. Et là, le coup de cœur, une 765 LT Spider, rouge, intérieur noir et blanc, et genre un vrai rouge sang, 570 000 €. Là je les ai, mais je signe direct le chèque. Elle est magnifique, donc on me voit plus moi dans la vitrine que la voiture, mais elle est magnifique avec les ailerons là derrière. Bête que j'étais venu voir. La LG1. Donc évidemment la première que je vois de ma vie, hein, vous doutez bien. Ah là 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 là. C'est celle pour ceux qui n'ont pas suivi, bon c'est compliqué de pouvoir suivre. De Valtteri Bottas, le pilote de F1, qui a commandé une voiture avec un moteur de F1. Elle est vraiment très très jolie, donc je vais pas rentrer par respect, hein. Mais elle est vraiment magnifique, donc il se l'a fait livrer fin juillet, début août, c'est pour ça que je savais qu'elle était là. C'est dommage, il y a beaucoup de reflets. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer avec mon filtre polarisant. Voilà, là c'est mieux que j'ai pu vous faire. J'essaie de tourner les réglages. Là on la voit pas bien. Voilà, on voit rien du tout. Là voilà, comme ça, c'est mieux que je peux faire. Voilà, attendez, je vais essayer de passer sur le côté, bougez pas. Ah voilà, regardez. Oh là, le monstre. C'est un vrai requin. La nouvelle 992 GT3 RS, regardez ça en gueule dans là, exactement si je la commande, je la prendrais de cette couleur là. Oh, si tu mettais. Si
GLS qu'on met des beaux avec tous les chromes. Pourtant d'habitude je suis plus team full black, mais là il est très joli. DBX 707 qui part au lavage. Joli, la Scientific Monégasque, j'étais en train de dire, la petite California. Regardez, pour ceux qui s'intéressent, c'est l'avancée sur la mer qu'ils sont en train de faire. Donc comme j'avais pas commencé YouTube à l'époque, quand j'étais venu l'année dernière, j'avais pas pu vous filmer, enfin je ne l'avais pas filmé. Mais du coup pour vous dire, ça a bien avancé, c'est très haut hein, maintenant. On se rend pas compte à la caméra, donc c'est très haut. Ça va faire des beaux bâtiments je pense. La configuration, la gare blanche, bande bleue, elle est arrivée de nulle part, elle est magnifique.